Menachem vient, on va mettre la tzedaka ensemble dans la boîte. Mais là, hop, avec la main droite, Menachem met dans la boîte de tzedaka. Et bien, par le fait que la prière et la tzedaka des enfants, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Il raconte une petite anecdote. Un individu qui a toutes sortes de difficultés, qui passe un moment dur durant sa vie, et pas d'emploi, pas de travail, pas de business et pas de parnassa. À un certain moment, il réfléchit, il dit, mais finalement, tout vient de Dieu. Alors si je veux que Dieu m'aide, il faut bien que j'investisse. Il faut bien que je fasse quelque chose de ma part. Alors il a décidé, il dirait, bon, de chez l'homme, je vais faire une affaire avec toi. Un deal. Je vais commencer à mettre les téphilines tous les matins, et de toi, j'attends que tu me trouves un nouvel emploi. Bon, il commence à poser les téphilines tous les matins, 1 ou 2 semaines qui sont passées, mais malheureusement, il n'y a pas d'emploi. Là, il réfléchit, il dit, ah, peut-être c'est pas une affaire qui est justifiable. Pourquoi? Puisque finalement, mettre les téphilines, je les mets justement pendant que je fais le chemin, et travail, c'est 8 heures par jour minimum, donc il faut quelque chose qui soit un peu plus équivalent. Il dit, Ribono Shel Olam, je vais poser une mezouza. Mezouza, elle est là toujours. 2 semaines après qu'il a posé la mezouza, toujours pas de travail. Il dit, oui, après tout, poser la mezouza, ça prend une fois. C'est un effort que j'ai fait une fois. Ça, c'est pour tous les jours. Il faut que je fasse quelque chose qui est continuel. D'accord. Ribono Shel Olam, je vais commencer à manger kasher. Ça, je mange toute la journée. Maintenant, ça, c'est déjà un peu plus... il y a un équilibre, il y a une équivalence entre l'emploi et tefilin, mezouza, kasher. Et maintenant, il est déjà à tefilin, mezouza, kasher, Shabbat. Il n'arrête pas de faire des deals avec Akadosh Baruch Hu et toujours pas de travail. Finalement, comme on dit, nafal lo et Simon. Il a réalisé, il dit, Ribono Shel Olam, je ne fais plus de deals avec toi. Capitulation totale. Je me soumets entièrement à ta volonté. Le lendemain, il a trouvé un emploi. Menachem, quelle paracha cette semaine? Mishpatim. Au début de la paracha Mishpatim de cette semaine, la Torah nous dit la chose suivante. Ki tikne eved ivri. Si vous achetez un esclave hébreu, shesh shanim ya'avod, pendant 6 ans, il va travailler. Au Vashvit, à la 7e année, Yetze la Chofshi Chinam, il sort libre, sans aucune charge. Ça, c'est la première mitzvah que la Torah nous enseigne, que Moshe Rabbeinu partage avec Am Israël, après avoir reçu les 10 commandements. La semaine dernière, c'était par Parashat Yisro, on était au mont Sinaï, la révélation de Sinaï, et maintenant, Moshe Rabbeinu commence à nous dire toutes les lois 613. Mais est-ce que vous pouvez m'expliquer? Est-ce que c'est ça la mitzvah la plus importante de toute la Torah avec quoi on commence à nous enseigner le comportement et notre relation et notre lien avec Dieu? Si tu t'achètes un esclave, mais qui achète des esclaves? Combien de personnes achètent des esclaves? Pourquoi ne pas nous raconter des mitzvot qui sont plus tous les jours? Kashrut, par exemple. Explique-nous les lois du Shabbat. Tout ce qui vient, le comportement du jour au jour, du journalier, plutôt que quelque chose qui est hors du commun. Le fait d'avoir un esclave et comment il faut le respecter et quelles sont les obligations envers... Je voudrais aussi ouvrir et fermer une parenthèse, à savoir que la Gemara dit que celui qui s'achète un esclave, c'est comme qui s'achète un maître. Il a tellement d'obligations, de responsabilités pour son honneur, pour son travail, pour ne pas le trop le fatiguer, pour ne pas abuser, etc., que tu es mieux ne pas l'avoir. Mais peu importe. La Torah nous dit, voilà, c'est ça la halakha de l'esclave. Pourquoi est-ce que celle-ci vient en premier? Eh bien, mes chers amis, la Torah nous dit la chose suivante. À nous de comprendre que nous devons être envers Akadosh Baruch Hu, pas comme un employé. Un employé est celui qui vient, remplit ses heures, remplit ses tâches, son contrat,
Si c'est un contrat, si c'est des heures, il fait ses heures, et il les fait comme il se doit, mais avant et après, il a complètement oublié. Il ne rentre pas avec. Un esclave est quelqu'un qui est un serviteur de 24 heures par jour, 7 jours par semaine. À savoir que notre relation, notre servitude à Dieu est constamment, pas seulement quand on est occupé avec une activité religieuse, mais quand on mange, quand on dort, quand on se promène, on fait le business, on va au travail, tout cela doit être avec cette idée, avec ce concept qu'à travers ça, je sers à Kadosh Baruch. Je gagne l'argent pour pouvoir donner de la tzedaka, pour pouvoir acheter des tefilines, etc. Je vais me reposer pour ensuite avoir de la force, de pouvoir mieux servir à Kadosh Baruch. Donc, nous sommes esclaves. Mais esclaves, sorte de serviteurs.